Et puis, je vous rappelle, dans les mouvements en pleine conscience, voilà, ce qui est possible pour vous, en fonction de vos limitations physiques. Et puis, on peut aussi toujours visualiser, si par exemple on a un bras ou une épaule qui est fragile, on peut visualiser que son bras s'élève et, et c'est OK. Donc, on va venir se mettre debout. Alors, ceux qui ont suivi toute la conférence de Rebecca, bah, peut-être que le corps, en tout cas ça c'est mon cas, a besoin de bouger. Donc, peut-être qu'on peut aller bouger spontanément si on écoute de quoi on vit le corps. Alors là, ceux qui étaient là aussi avec Peter hier, voilà, il a fait ça, mais peut-être que ça peut être juste sautiller, bouger. Voilà, c'est vraiment ce qui est juste pour vous dans votre corps là maintenant. Ouais. Vous n'allez pas me voir en totalité, mais ça ira très bien. Et puis vraiment de sentir à quel moment l'arrêt s'installe. On va aller à l'écoute du mouvement interne qui, lui, perdure bien évidemment en permanence. Donc, est-ce que le corps est en train de s'immobiliser? Peut-être cette pratique du stop que vous devez connaître tous. Donc, s'arrêter où nous sommes. Et que brief, revenir à sa respiration ou à son point d'ancrage. Peut-être elle s'est accélérée si on a bougé un peu rapidement. Et elle est telle qu'elle est, l'accueillir telle qu'elle est. Comme si on disait bonjour, ma petite respiration. Sentir son rythme. Et aussi les incidents sur ouverture et la rétractation de la cage thoracique, du ventre, d'autres. Donc le S pour s'arrêter, le T, take a breath, le O pour observer. Quelle sensation, là, par exemple, en lien avec le souffle qui va, qui vient. Est-ce qu'il y a des pensées ou une ou des émotions? Et où s'installe-t-elle dans le corps? Et puis le P du stop, le P de la présence à la totalité de ce que nous sommes en train de vivre, que nous vivons déjà. Présence à ce que nous vivons à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Peut-être, si les yeux s'étaient fermés, ce qui était mon cas, on peut les réouvrir et s'ouvrir à cette présence entière. Si nous avons la chance, grande chance d'être voyants, d'accueillir les formes, les couleurs, d'accueillir les sons externes, internes. Et puis on va déplacer notre attention vers les pieds. Comme si on avait une petite caméra, quelles sont les zones du pied qui sont en contact avec le sol. Et aussi cette curiosité à écouter les différences, probablement qu'il y en a entre le pied gauche et le pied droit. Tiens, ah ok, je suis plus sur le talon gauche. Est-ce que mes coussinets existent pour la conscience? Aller visiter l'arche interne, un peu comme un scan du pied. Est-ce que mon petit orteil gauche existe? Alors physiquement probablement, dans la présence.
d'ouvrir à chacun de nos orteils, 10 orteils. Comme un temps de gratitude, si on a 10 orteils, la chance que l'on a d'en avoir 10 qui sont essentiels pour cette position debout. Et puis s'ils sont comme non existants, on peut choisir de les bouger, de les soulever un peu, de les écarter, même s'il y a des chaussettes, si on est en chaussures. Et les soulever, les redéposer. On va aller s'amuser. Et puis sentir le moment de les laisser se déposer au sol. Et à nouveau, comment existent nos pieds? Vraiment de ramener l'attention dans les pieds, dans nos deux pieds. Et la patience que le corps trouve sa verticalité dans le non-faire. Ou de constater qu'on est en train de faire quelque chose, est-ce qu'on peut être dans le non-effort? Est-ce que ça vient déverrouiller dans les genoux ou pas? Est-ce qu'on peut aller comme s'asseoir dans sa bassine, dans son bassin? On peut toujours aller s'asseoir en vrai, bien sûr, si c'est nécessaire. Quelle sensation dans le dos? Comment c'est de s'asseoir en soi-même? L'assise, l'assiette, s'asseoir en soi. De se laisser porter par le sol, la terre, et ce support terre, ce support sol, toujours là pour nous, quelles que soient les tourmentes ou événements agréables que l'on traverse. L'incidence sur les épaules, l'incidence sur les bras, comment sont nos mains, nos 10 doigts. Comment répond la colonne vertébrale? Est-ce qu'ils sont en train de libérer la région lombaire ou pas? Comment est notre tête? Est-ce qu'il y a de l'impatience? On fait à nouveau un stop, de l'ennui ou de l'agitation. Et puis on va déplacer le poids du corps sur la droite, par exemple, de l'autre côté bien sûr. On va lever le talon gauche et peut-être commencer par des rotations de cheville, de 3 dans un sens, de 3 dans l'autre. Et est-ce que nos 5 orteils existent? Quelle est l'incidence sur la région lombaire? Est-ce que je suis dans ma bassine? Est-ce que mon dos est tranquille? Et puis je redépose. Je reviens dans mes deux pieds. Que dit l'hémicorps à gauche? Est-ce que ça résonne jusqu'à l'épaule? Est-ce que ça résonne jusqu'au genou gauche, jusqu'à la hanche gauche? Ou est-ce qu'il n'y a pas de sensation et tout est OK, puisque c'est notre expérience? Et est-ce que le côté droit réclame lui aussi? Donc on va déhancher à gauche, lever le talon droit, et là aussi, si on étalait nos orteils, une rotation de cheville-genou, 2, 3 dans un sens. Est-ce qu'on peut avoir cette double attention au pied à l'hémicorps droit, le talon se redéposant, et au souffle? Quelle est l'incidence sur le souffle? Quelle est l'incidence sur l'hémicorps droit? Et comment le mouvement interne dans cette immobilité grandit? Jusqu'où dans le corps? Est-ce que c'est perceptible jusqu'à la hanche, jusqu'à l'épaule, jusqu'à la narine droite ou autre? Et puis on va plier les jambes, aller poser peut-être les mains sur les genoux en veillant à son dos. On plie les jambes, on va aller mettre les mains sur les genoux si c'est possible. Et on vient peut-être étirer la colonne. Peut-être on rentre un petit peu le ventre ou pas. Est-ce que je suis bien dans mon dos? Et ensuite, on peut aller faire des rotations, tourner nos genoux. Donc, on roule de gauche à droite
de droite à gauche. On passe sur le bord interne, bord externe du pied. Voilà, 2-3 dans un sens, 2-3 dans l'autre. Puis on peut en profiter pour laisser les mains descendre, relâcher la nuque. Soit les mains restent sur les genoux, soit même les bras redescendent. On peut plier un peu plus les jambes, relâcher la nuque ou pas. Et même de quoi a besoin le corps là. Peut-être qu'on a envie de se balancer un peu de gauche et de droite. Quand il s'agira de remonter, on peut aller caler nos mains sur les genoux ou au niveau des aines. Et on remonte tout doucement. Ça peut être sur l'expire, mais en respiration libre, c'est parfait aussi. On remonte la tête. On revient dans cette position debout pour accueillir là les sensations dans les jambes, dans le dos, dans le souffle, dans le cœur. On prend conscience de nos doigts, de nos mains, de nos bras. Peut-être en inspirant, mais là aussi, ça peut être en respiration libre. Les bras peuvent monter par les côtés. S'il n'y a pas de place, ça peut être par l'avant. On laisse les bras monter par les côtés et on peut aller se grandir. On peut laisser monter les mains, les poignets, les coudes, peut-être les coudes, les saignées des coudes en miroir. Les épaules aussi montent comme au-dessus à hauteur d'oreille. Comment la colonne se grandit. Peut-être le pied remonte vers la poitrine. Peut-être les aines s'ouvrent. Peut-être les jambes se tendent un peu, les pieds s'enracinent encore. Et dans l'écoute, quelle durée est juste pour moi? Et ça n'est pas ce que je fais moi, mais c'est ce qui est vous, ce que vous vivez vous à l'intérieur. Comment dans mon souffle? À quel moment je choisis de relâcher? Ça peut être sur l'expire, respiration libre. Il y a un peu d'écho, je ne sais pas si c'est mon micro. Et là aussi, un stop. Accueillons toutes les sensations dans nos épaules. S'il y a une sensation désagréable, peut-être aller à sa rencontre. Ah tiens, mon épaule droite est un peu douloureuse. Peut-être j'y vais, je vais comme y respirer. Peut-être de l'espace grandit là, peut-être pas. Simplement accueillir et répondre. Oui. Et puis à nouveau, on inspire, on monte les bras, alors on ne va pas rester. Expire en respiration libre, on relâche par là. Voilà, comme une danse, continue à son rythme. Peut-être écouter aussi le son de votre respiration. Arrêtez à tout moment. Qu'est-ce qui est juste pour soi? Comment je prends soin de cette maison corps qui est là à chaque instant pour moi? Écoutons. Écoute bien pour mieux comprendre. Regarde bien pour mieux aimer. Tishnatan. Commencez en soi. Quand on tourne le regard vers soi, quand on tourne nos oreilles à l'intérieur. Ah tiens, comment c'est? Est-ce que je viens m'asseoir? Est-ce que je reviens à ma respiration? Est-ce que je reste présent à tout le corps? Très bien. Et je voulais vous offrir un petit enchaînement simple. Peut-être là, certains instructeurs pourront à souhait refaire. Qui est debout, mais qu'on peut faire sur une chaise, qu'on pourrait faire aussi en position de cavalier, donc qu'on peut faire avec les jambes écartées, etc. Voilà. Donc, cette présence, la posture de la montagne, debout. Donc, je vais parler de la respiration, mais vous pouvez rester en respiration libre.
Inspirons, montons les bras par les côtés, à l'horizontale. Expire, les mains jointes devant le cœur. On va respirer là. Peut-être on peut appuyer un peu plus les deux mains l'une contre l'autre. Est-ce que les épaules sont basses? Comment est mon dos? Ma nuque? Est-ce que mes ailes sont ouvertes? Ouais. Prochaine inspire, on monte les bras. On vient s'étirer. Et là aussi, peut-être on peut y rester. Sur l'expire suivante, on respiration libre, on ramène les mains devant le cœur. Comme si on était collé à un mur invisible, à l'arrière. Comme si l'arrière de la tête, la région lombaire, les talons collaient le mur pour aller vers une inclinaison. On se grandit à l'inspire, on va se laisser incliner, par exemple vers la droite, mais ça peut être en miroir. Expire, on revient dans notre verticalité. À nouveau, on se grandit et on vient s'incliner à gauche. On peut rester poumon plein ou en respiration libre. La demi-lune que vous connaissez dans l'enchaînement debout de John. Et on revient. On accueille les sensations dans les flancs, dans la région lombaire. On ramène un peu le pubis vers la poitrine. Prochaine inspire, on tourne le buste, donc les épaules, la tête vers la droite. Sur une expire, on revient de face. Les épaules sont basses, est-ce que les mains sont à bonne hauteur? Et puis de l'autre côté, la tête, les épaules tournent. Expire, on revient de face. Et on accueille les sensations suite à cette torsion. Est-ce que je suis allé trop loin? Comment je peux protéger mon dos? Et peut-être une petite extension. Inspirez, on monte les bras. On ramène bien le pubis vers la poitrine. Peut-être le bassin s'avance un peu et on regarde vers le plafond. Sinon, on reste dans la verticalité. On se grandit, on revient dans l'axe. On ramène les mains devant le cœur. On plie les jambes et on va les s'étirer en inclinant le buste un peu. Peut-être parallèle au sol, peut-être en diagonale. Ça pourrait être même beaucoup plus bas, mais on va rester là. Voilà. On y respire, on recule le coccyx, on étire la colonne, les épaules s'éloignent des oreilles, comment sont mes genoux? Est-ce que je suis dans mes 10 orteils? Comment est mon souffle? Est-ce que j'ai besoin de revenir? Je peux relâcher, bien sûr. Et sinon, en creusant le ventre, sur l'expire, on remonte tout doucement. Et on libère les bras, les mains. Et on accueille là les sensations. On pourrait le faire assis sur une chaise, mais si c'est un fauteuil de bureau, c'est bof. Souvent, il y a les accoudoirs. Mais sinon, si c'est OK pour vous, on va refaire. Et là, voilà. Peut-être sur la respiration, peut-être inspirez. Montez les bras par les côtés. Allez comme toucher les murs. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, on se grandit. On ramène le pubis vers la poitrine. On s'enracine. Expire, main jointe devant le cœur. On colle le mur invisible. Inspirez. Grandissez-vous. On s'incline à droite. C'est le flanc gauche qui s'ouvre, de l'espace entre les côtes. Les épaules restent basses, éloignées des oreilles. Expire de face. À nouveau, on ouvre le flanc droit parce qu'on s'incline à gauche. Et on revient. Prenez tout votre temps, c'est votre rythme. La torsion, on tourne. Les épaules, la taille. Les pieds restent ancrés, le sentit, le pubis vers la poitrine. Expire de face. Et puis de l'autre côté, on peut caler les mains un peu sur le sternum. Hein. On revient de face. Inspire, on va monter. Soit on reste dans cette verticalité, soit en décambrant légèrement, en ramenant le pubis vers la poitrine, on s'incline un peu vers l'arrière. On ouvre le cœur. On ramène les mains devant les genoux, on plie les jambes. Expire, on étire la colonne. Peut-être parallèle au sol, peut-être pas.
Inspire, on remonte en creusant le ventre, en ramenant la tête dans l'axe. Expire, on relâche. On ramène. Et à nouveau, cette écoute et ce regard intérieur. Comment c'est en moi? Il y a mon battement de cœur qui est plus accéléré. Comment est le vôtre? Un temps de gratitude là, dans notre cœur qui bat là, chaque instant de notre vie, notre respiration qui va et qui vient, comme une caresse interne. À la fois cette respiration externe, il y a le nez bien sûr, il y a les poumons, et la respiration interne dans tous les muscles, dans toutes les cellules, milliards de cellules qui respirent à chaque instant. Quelles sensations sont présentes en arrière-plan, en premier plan? Dans cette colonne qu'on a bougé dans toutes les directions avec ce petit enchaînement dans les 4 directions, justement, debout. Sensations dans les pieds, les sensations au niveau du périnée, de la nuque, de la mâchoire. Ah tiens, ok, c'est comme ça. Et quand je prends conscience qu'il y a une tension, est-ce que je peux aller respirer dedans et quelle est l'incidence? Quelle émotion est présente après cette petite séance? Et vous pensez? Il y a juste encore quelques instants dans cette posture debout, la posture de la montagne, la pleine présence, toute l'expérience qui est la nôtre. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Who is Hello. Can you hear me? Who is talking? Can you hear me? Who is talking? Satish, we hear you. Donc c'est en train de nous sortir la Good. gratitude, donc on va Okay. pouvoir revenir tranquillement sur nos chaises. Nous a fou. Okay. How is everything? Satish, everything is fine. Thank you. Good. We are just closing a practice. Okay. Excellent. Everybody's here. Transition. Voilà, et puis commencez de revenir sur vos chaises, commençons